Sans nous capoter qui pas converti, ça c'est un petit chant moins de Dieu. Si ou pas pressé, fait un petit chita pour capable tendre. Si moi t'as demandé qui joue tes fêtes, ou prêt pour répondre, c'est tel jour, telle date. Alors amis, moi ça qui est important, c'est combien vous étiez. La vie est belle pour un petit bateau, son patron qui bat, la privée avec. Acceptez Jésus parce que c'est lui-même seul qui est capable de délivrer. Pour gagner 22, 23 ou 24 ans, pour gagner 40, 50 ou 60 ans. Alors j'en moi t'as aimé vous dire combien de temps vous comme si la vie a dépendé de vous. Alors dans un monde qui s'y dépravait, on n'est pas certain. Chaque jour levé où t'as dû prier, remercier bon Dieu pour grand amour. Lui-même qui criait est tellement aimé, il va vivre pour. La vie est belle pour un petit bateau, son patron qui bat, la privée avec. Acceptez Jésus parce que c'est lui-même seul qui est capable de délivrer. Pour gagner 22, 23 ou 24 ans, pour gagner 40, 50 ou 60 ans. Seulement amis, moi t'as aimé ou dit combien de temps vous était. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bonjour. Ça dépend qui côté ou à côté édition Hébreux 13:8. Peut-être capable au Chili, plus précisément, et mon ami Barnabas Siray. Et moi saluer vous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le plus grand nom de la terre. Kembe FM, moi content le fait que vous branchez sur édition Hébreux 13:8. Salut famille pour nous. Nous saluons amis qui ont écouté ces domaines. Maintenant, nous pas capables de dire Haïti pas la donne, bien que c'est pays natal nous, cap traversé une crise. Mais puisque nous faisons confiance avec celui qui nous a créés comme le créateur de l'humanité, nous remettons pays d'Haïti dans main. Comme la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Tous les Haïtiens
n'importe côté où a coûté, c'est moment pour nous incliner devant le Seigneur et demander le Seigneur grâce, faveur pour notre pays, notre frère bien-aimé, qui sont des Haïtiens. Nous saluons les amis qui habitués branchés, super branchés, nous saluons. Nous saluons notre ami Marcelin. Et son plaisir pour brancher, nous saluer toute famille, non? Que le Seigneur, dans grâce, est capable de bénir ou accompagner ou dans toute virée, tournée ou fait. Écoutez, et n'a vini, pas oublier que nous avons édition ça, ou même qui t'a remis abonné, justement taper David Sirail sur YouTube, abonné, même là pas là, donc édition Hébreux 13:8 à la caillou. Donc son édition qui potait en pile bien-aimé à réfléchir. Et c'est normal, excuse-moi, je m'excuse. Qui mandait pour faire l'évangile dans le dernier temps ça, ils ont l'évangile de discernement. Côté pour capable ouais, qui ça Dieu dit. En pile fois, nous recevoir quelques coups de fouet de la part de Dieu. C'est parce que nous fait la soubreille et puis nous dit nous pas tendre et pas oublier. Quel qu'il soit son fait, ou besoin tendre le Seigneur. Écoutez, ça n'a venu pour nous traiter un sujet qui est réellement intéressant. Allez. Soyez branchés sur l'édition Hébreux 13:8 chaque dimanche à partir de 7h30. Vous êtes bien branchés sur l'édition Hébreux 13:8 qui prêche exactement ça la Bible dit. Partagez live là, nous en direct. C'est exactement nous-mêmes qu'on va suivre, qu'on va attendre et nous pourrons parler avec concernant l'esprit de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Frère Gédéon Jean Enz, nous saluons, que le Seigneur te bénisse. Jésus me
Le monde entier nous salue au Facebook. Il y en a plus grand média du monde, YouTube. Nous saluons même qui branché. Bon, nous pourrons aller exactement dans la parole de Dieu, mais juste avant, on nous disposer, nous incliner que nous devant le Seigneur pour nous capables de rentrer dans la prière. Pas oublier, c'est Dieu qui nous gagne. Il y a un Dieu qui paraît, il y a un Dieu mystérieux. Mais pour les élus, donc, il dévoiler la nous. Il déclarer son chemin. Il c'est la vérité et la vie. Pas de personne au monde qui est capable de rentrer dans le royaume non sans le pas passer par l'évangile, qui c'est la parole faite chair. Nous c'est David Siray. Ou à écouter nous depuis Reading à Pennsylvania. Donc, son plaisir pour nous ensemble. Pas oublier, dans le moment ça, nous pourrons lever le pays d'Haïti en prière. La prière, c'est une âme. Et la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Ou même, qui est juste, alors qui est justifié par le sang précieux de Jésus-Christ, ou justifié, donc priez pour le pays d'Haïti. Priez pour le gouvernement. Plus précisément, nous focus sur le pays d'Haïti. Je me rappelle quelques mois de cela. C'est une guerre qui était annoncée pour déclencher entre les Américains et Corée du Sud. Eh bien, la prière permet Dieu sur soi sous guerre là. Ça veut dire la prière du juste. Des hommes qui ont conviction, réalité, parole bon Dieu. Nous pourrons aller dans la prière. Père éternel, notre Dieu, en Jésus-Christ, dans le moment ça, Seigneur, nous présenter devant comme une offrande. Une offrande que nous offrons à vous. Vous faites comprendre qu'on ne peut pas prendre toute offrande. Mais offrande, ça nous présenter à vous, c'est vous-même qui venez à Golgotha, au calvaire, sacrifier pour offrande, ça t'es capable de purifier. Qui c'est nous. Mais à soya, nous prenons offrande ça, nous présenter le devant au Seigneur. Seigneur, puisque c'est créateur, ou c'est Dieu qui connaît la vie, qui connaît le destin, nous, qui connaît, qui route, nous devons prendre, nous remettre la vie. Plus précisément, pays d'Haïti. Pays d'Haïti besoin en un moment ça. Côté yon peuple, lagué sans discernement. Cap crasé brisé, cap tué yon l'autre, et mat assoya Seigneur, nous fait appel à vous. Nous fait appel à vous parce que
leur parler et sous parler pour le pays d'Haïti, tout bagay a rentré dans canyo. Père, l'homme insuffisant, il manquait assez de connaissances pour le diriger. Depuis le monde des mondes, c'est toujours ou-même qui menait le monde. Mais Père nous fait appel avec faveur ou grâce ou miséricorde. Nous rappelez-nous te gagné une grande désobéissance en Israël. Le peuple a désobéi. Mais t'es un leader qui te connaît, Seigneur, s'il fait appel à miséricorde, à bonté ou à faire grâce. C'était Jérémie. Jérémie campait devant, il fait connaître que bonté pas capable de prendre fin pour Israël. Bonté pas capable de finir. Eh bien, la même chose. Père, étant que serviteur, élu, prédestiné. Nous serons certains, quel que soit Jean Saillé, même le pays d'Haïti, dans les prochaines heures, capable presque disparaître. Mais nous sûrs, à l'instar de Jérémie, à l'instar de l'esprit qu'on mettait en nous, nous qu'à répéter même parole pour nous dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Compassion qu'on te gagne pour le peuple Israël, il n'est pas épuisé. De même compassion pour Haïti, pas épuisé. Père, renouveler bonté. Israël dit, le prophète Jérémie dit, chaque matin, mais nous-mêmes n'allons plus loin. Ou renouveler bonté à chaque battement de nos cœurs. Père, renouveler bonté pour les Haïtiens à travers le monde. Renouveler bonté pour les policiers, renouveler bonté pour le gouvernement en général, le pays en général. Renouveler bonté. Père, nous prions et n'attendons. N'attendons et nous sûrs que attendez. Nous demandons grâce à, au nom de ton Fils Jésus-Christ, à toi la gloire, l'honneur, la majesté au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Des musiques, ça va venir rapidement. Nous allons le traiter pour vous les deux aspects de l'évangile. Soyez branchés et soyez bénis. C'est ça. Est-ce que Jésus-Christ, ça va bon pour nous? Oui. Gloire à Dieu. On nous écoute les deux aspects de l'évangile. La Bible, c'est un livre mystérieux qui n'est pas comme tous les autres livres. Un livre inspiré de Dieu. C'est pour la raison pour laquelle le prophète ou bien l'apôtre Pierre déclarait dans 1 Pierre chapitre 2, deuxième épître de Pierre de préférence, chapitre 2, il est déclaré, il est dit, deuxième épître de Pierre, chapitre 2, à partir du verset
à partir du verset 20, il est dit, sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Parce que la Bible, c'est propre interprétation. La Bible, c'est propre inspiration. Alors, dans le verset 21, il est dit, car ce n'est pas une volonté d'homme. Ce n'est pas une réflexion d'homme. Ce n'est pas un raisonnement d'homme. Qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Jamais. Qu'une prophétie a jamais été apportée. Jamais de l'homme. Jamais de l'homme. L'homme de chair, la chair, le sang. Ok, moi reprendre moi automatiquement. Moi reprendre moi, bon moi faire un arrangement, ok? Ok. Donc pendant que moun kap share vidéo c'est ça. Bon moi regarder. Et ok, moi reprendre là. Donc il y a quelques bien-aimés qui share vidéo mais pour quelques difficultés pendant y a share. Saluer notre bien-aimé Saint-Just Patrice qui c'est PDG Radio La Foi Apostolique, nous camper avec Radio La Foi Apostolique jusqu'à preuve du contraire, qui a émet édition Hébreu 13:8 Radio ça nan Brooklyn. Donc tout auditeur Brooklyn, donc nous saluer et la sœur Bernadette qui est censée brancher, une salutation spéciale. Donc oui, la Bible dit, ce n'est pas une volonté d'homme. Donc, non. Nous, en ligne, les nous pas capables de joindre nous. Donc, nos possibilités, les nous terminer, donc, on capable de relayer nous. Et toute question. Ok. Alright. Allez, oui. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, chapitre 1er, verset 20. Nous saluer le frère Louko ou bien la sœur Louko. Cap écouter nos Philadelphia, son plaisir pour nous ensemble. Donc, deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 20 et 21. Il dit, ce n'est pas une volonté d'homme. Ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé. Ah mon Dieu, pas l'émission en fait là, non, parce qu'il y a après les. Ok. Ce n'est pas une volonté. Bon, merci en pile. Tellement gagné, amis, après l'oreille sur téléphone, m'a fait émission, donc li déranger émission. On allait. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 21, il dit, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Voyons. Jamais
été apporté la volonté d'homme, le raisonnement d'homme, la réflexion d'homme, non, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voyons, ça veut dire la Bible attribuée avec l'Esprit de Dieu. Sujet à souhait, c'est les deux aspects de l'Évangile. Donc, il y a l'aspect, il y a l'Évangile avant la fondation du monde, ou bien l'Évangile avant de ce siècle, ou bien de ces siècles, si vous voulez, ou bien l'Évangile de ce siècle. L'Évangile de ce siècle, pas qu'à permettre de comprendre la volonté de Dieu. Ma pour reprendre ça. L'évangile de ce siècle, pas capable de comprendre et de comprendre qui ça Dieu voulait de où. Mais c'est l'évangile avant de ce siècle qui programmait, qui c'est le plan de Dieu en haut, qui est capable d'identifier siècle ça, qui paraît dans l'évangile qui presque même gens. De même que la Bible présentait gagnait deux esprits. Il y a l'esprit de la vérité, il y a l'esprit de l'erreur. Voyons dans le texte. 1 Jean, voyons ensemble. 1 Jean chapitre... Voyons ensemble. 1 Jean chapitre... 1 Jean chapitre 4, le verset 5 et 6. Il est dit, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. L'évangile de ce siècle parlait selon de ce siècle. C'est pourquoi il parle d'après le monde. Et le monde les écoute. D'arrêter souligner. L'évangile de ce siècle lit ramasser un pile à un paquet de monde. C'est une prophétie. Mais l'évangile avant de ce siècle, il pas gagné beaucoup de personnes. Car il est dit, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Ça veut dire yon moun qui pas dans le plan de l'évangile avant la fondation du monde, avant de ce siècle, donc il est difficile pour l'écouter édition Hébreu 13:8. Mais l'évangile de ce siècle-là, qui c'est l'évangile de ce siècle, de ce monde, le monde les écoute. Le verset 6. Nous,
nous sommes des dieux. Nous sommes de l'évangile avant de ce siècle. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là. Si là yo qui gagne l'évangile avant de ce siècle, doit identifier qui type de l'évangile qu'on gagne. Il dit c'est par là que nous connaissons. Voyons, c'est par là que nous connaissons. Il faut identifier quel évangile, quel esprit. Voyons, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Deux esprits ça y semblé. Si dans dernier temps ou pas gen l'évangile avant de ce siècle, ou apprend l'évangile qui c'est l'esprit de l'erreur pour l'évangile avant de ce siècle. Or, l'apôtre Jean dit, mais comment ou capable de reconnaître l'évangile de ce siècle-là? Qui gagne yon full moun à suivre li. Parce que c'est l'évangile de ce siècle-là. Voyons, c'est l'esprit de l'erreur. Mais ou même qui possède l'évangile avant de ce siècle, ou doit identifier que l'esprit ça, c'est l'esprit de l'erreur qui est lié. L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 4, le même chapitre, il est dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi, voyons, à tout esprit. D'ailleurs, la Bible, l'esprit de la vérité, mandé pour identifier qui esprit qui en contrôle. Si gen pour sonder, c'est l'évangile qui c'est l'esprit de la vérité pour sonder l'esprit ou bien l'évangile de ce siècle. Ou bien l'esprit de l'erreur. L'évangile avant de ce siècle doit sonder l'esprit ça. Or, l'apôtre Jean nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Je dis, gen en pile nan nous pas cap identifier, éprouver esprit yo. Nous joignent de nos jours tout le monde en pile nous dit baptiste adventiste c'est même bagay, yo pas ka même. Témoin Jéhovah, Mormon, il a trié, oui, hey, m'pa gen problème si nan Mormon, non. C'est un esprit de confusion, un esprit, la Bible est l'esprit de l'erreur. Donc, on pas capable d'identifier l'esprit de la vérité qui c'est l'évangile avant de ce siècle. Donc, l'apôtre Jean dit, éprouvez les esprits pour savoir.
Voyons, pour savoir si les esprits sont de Dieu. Il y a des esprits qui ne sont pas de Dieu. Donc, l'apôtre Jean annonçait, car plusieurs faux prophètes, on les appelle prophètes, mais ils sont faux. On les appelle pasteurs, mais ils sont faux. On les appelle apôtres, mais ils sont faux. On les appelle frères, mais ils sont faux. Ils sont des faux frères. On les appelle sœurs, mais elles sont fausses. Il faut identifier l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, qui portaient l'évangile de ce siècle. Bon nous. Alors, il dit, mais comment qu'à reconnaître yo? Verset 2. Reconnaissez, le verbe reconnaître. Reconnaissez à ceci. Reconnaissez à ceci. L'esprit de Dieu. Comment je suis capable de reconnaître l'esprit de la vérité? Comment je suis capable de reconnaître l'esprit qui c'est l'évangile avant la fondation du monde, avant de ces siècles-là? Parce que l'évangile dans ce siècle, ça, si c'est nous pratiquer, ou pas une dimension depuis dans l'éternité pour reconnaître ça. L'évangile, si c'est l'évangile ça, ou à apprendre l'école, ou à apprendre le livre, ou à suivre. Donc, la Bible identifiait que l'évangile ça y aurait l'évangile de l'erreur. C'est le problème qui posait avec moun k'ap koute édition Hébreu 13:8. Édition Hébreu 13:8 pas prêcher l'évangile de ce siècle. Mais l'édition Hébreu 13:8 prêchait, annonçait l'évangile avant de ce siècle. Donc, l'apôtre Jean dit, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit, mais il y a une identification qui pour aider à comprendre depuis les gens n'ont parlé. La personne que vous regardez, c'est pas exactement moun, c'est l'elle parler dans sa croyance li. C'est le vrai moun que la Bible a parlé. M'ba vous juger personne qui rad li mette, qui famille li sorti, qui relation, qui connaissance li, c'est pas ça. Mais dans croyance li, depuis le parler, l'esprit parler ya, l'esprit qu'autant de ya, faut capable et automatiquement identifier qui l'esprit dans li. Est-ce que c'est l'esprit de l'erreur ou bien c'est l'esprit de la vérité? Donc, l'apôtre Jean dit, mais comment pour reconnaître lui? Tout esprit qui ne se déclare publiquement Jésus-Christ venu en chair, tout esprit qui déclarait, voyons, toute réflexion, tout raisonnement, dans réflexion, dans raisonnement, qui reconnaît Jésus comme Messie, venu en chair est de Dieu. Moun sa, ka moun qui a même l'esprit avant même foi. À partir de cette date, l'on va développer. Ça, c'est le premier aspect
ou capable d'identifier yon frère, yon sœur. Depuis le capable, dans réflexion, dans raisonnement, il reconnaît Jésus, le Messie. C'est un personnage qui vient en chair, eh bien, personnage de Dieu. Ça veut dire qu'il est accompagné de l'esprit de la vérité. Or, toute réflexion, tout raisonnement qui pas reconnaître Jésus étant que Jéhovah, le Sauveur, comme le Messie venu en chair, mais ça la Bible dit. Mais ça l'esprit parole l'a dit. Donc, personnage ça, li pas de jambe de Dieu. Dieu pas connaît. Étant que Père de tout le monde, de tous les êtres, oui. Mais étant que Père spirituel, Dieu pas connaît comme petit spirituel dans le royaume ni. Parce que li pas reconnaître Jésus-Christ, le Messie, li te vin en chair, qui ça te vin fait le grand sacrifice pour te sauver, peuple qui te dans péché. Depuis le pas qu'à reconnaître ça, Jésus-Christ le Messie comme le seul vrai Dieu, depuis où elle divise, il y a le Père d'une part, le Fils d'une autre part, le Saint, il pas de Dieu. Maintenant, c'est pas où pour tendre, c'est lui pour tendre où. C'est où pour enseigner. C'est où même pour baller l'évangile, parce que encore la Bible condamne n'importe monde qui pas reconnaître Jésus-Christ le Messie venu en chair. Jésus-Christ était le grand je suis. Le grand je suis t'est rencontré avec Moïse pour te voyer en Égypte. Dans Exode chapitre 3, la Bible dit, Exode chapitre 3, Exode chapitre 3, Alléluia, Exode chapitre 3, dans le verset 13-14, Moïse, dans la conversation de Moïse avec la sainte présence, avec Dieu qui est l'esprit, il est dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël, m'ralé, ou voyez m'ralé, et m'abge pour m'dio, ou abge pour dio, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. L'esprit a voyé Moïse, l'a voyé un homme de Dieu rempli de l'esprit. Songez, les Moïse t'a parlé avec Dieu, c'était l'esprit de Moïse et l'esprit de Dieu. Aïe, aïe, aïe. C'est pas homme charnel là, homme de la chair et le sang, qui t'a conversé avec le grand Jésus de l'Ancien Testament. Non, c'était homme spirituel là, homme qui sortit dans l'éternité là, homme qui recevait l'évangile avant de ce siècle là, il rencontrait avec le grand Jésus de l'Ancien Testament. Il est dit, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Et Moïse m'a dit, s'il me demande quel est son nom, qui moun qui voyait mon nom, que leur répondrai-je? C'est la question.
que Moïse t'a posé l'esprit. La Bible dit, Dieu, l'esprit des vivants, Elohim, le grand je suis. Il dit, Dieu dit à Moïse, mais non dans l'Ancien Testament, je suis celui qui suis. Ou va dire, c'était non bon Dieu dans l'Ancien Testament, YHWH. Je suis le grand, je suis celui qui suis. C'est comme ça, l'Éternel dit Moïse pour le dit peuple Israël là. Il dit, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'était Jésus le Messie qui vient sauver l'humanité de ses péchés. Qui vient sauver peuple. N'importe monde dans période ça. Sous la dispensation de la grâce, qui par reconnaître Jésus-Christ t'est venu en chair et tant qu'esprit. La Bible traite l'antichrist. La Bible traite le faux prophète. La Bible dit, c'est faux pasteur, c'est faux évangéliste, c'est faux apôtre, c'est faux docteur. Parce qu'elle pas reconnaître Jésus-Christ était le grand je suis. Lui qui a envoyé Moïse en Égypte. La Bible dit, vous, petits enfants, êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, écoutez, oui, celui qui est en vous est plus grand. Est-ce que vous soulignez ce texte? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire l'évangile avant de ce siècle est plus grand que le monde. Voilà l'autorité que Dieu nous donne. Voilà la puissance que Dieu nous donne. Celui qui est en vous, vous qui nous écoutez à travers le monde, celui qui est en vous est plus grand. Soulignez ça, le verset 4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Or, la Bible dit clair. L'évangile avant de ce siècle, c'est l'esprit de la vérité. C'est l'esprit qui est plus grand que celui qui est dans le monde. N'importe, dans nous qui recevons l'esprit qui est plus grand que celui qui est dans le monde, ou rassurer, ou protéger. Mais si c'est l'esprit de l'erreur que le monde offrit, c'est pour un petit temps. Mais l'esprit qui est en vous, qui est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est pour l'éternité. On n'a pas besoin de peur. Ça va arriver au demain, après-demain. Haïti. Moun qui croit dans l'esprit qui est plus grand. Non.
ça qui a circulé dans le monde là, ou pas besoin de peur. Il y a un pile dans nous, peut-être qu'il y a Haïti qui peur, même rassuré, l'esprit qui est plus grand, parce que l'esprit qui est dans le monde là, il accompagné, pas besoin de peur, l'accompagner petit tout, l'accompagner mari, l'accompagner gouvernement. Si nous croyons, Haïti réussit. Mais si vous croyez dans l'esprit qui contrôle le monde, ça, c'est pas dans l'esprit qui est plus grand, qui c'est l'évangile avant de ce siècle, l'évangile qui c'est l'esprit de la vérité. Donc, c'est pour un petit temps. L'apôtre Paul, pour finir, chers téléspectateurs, amis, auditeurs, il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, chapitre 2, il est dit dans le verset 7, il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, qui c'est l'esprit de la vérité, mystérieuse. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que le monde pas qu'à comprendre, que Dieu, écoutez oui, que Dieu avant les siècles, l'évangile siècle ça yo, c'est l'esprit de l'erreur qui pote yo. Mais l'évangile, écoutez ça. Caché que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Et dans le verset 6, la Bible dit, sagesse, ça qui c'est l'esprit de la vérité, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Qui c'est l'église là. Qui c'est la vraie église. Qui c'est une nation sainte que Dieu sanctifié dès avant la fondation du monde. Qui c'est un sacerdoce royal dès avant la fondation du monde. Qui c'est un peuple acquis, un peuple réservé, un peuple mis à part. Combien de nous qui voulaient un peuple mis à part, qui voulaient devenir une nation sainte pour Dieu, qui voulaient devenir un sacerdoce royal? Qui d'entre nous? L'évangile de ce siècle, l'y accompagné l'esprit de ce siècle, qui c'est l'esprit de l'erreur. Moi, expliquer ou montrer ou comment qu'a identifier l'esprit de l'erreur dans yon moun, à travers réflexion, à travers raisonnement, à travers de Dieu, ou à connaître s'il recevoir l'évangile de ce siècle. Mais nous, qui fait partie de l'église, qui c'est une nation sainte, qui c'est une race élue, qui c'est un sacerdoce royal, ou pas fait partie de l'esprit de l'erreur, mais on fait partie de l'esprit de la vérité, qui c'est l'évangile avant de ce siècle. L'évangile de ce siècle dit ou, mais à faire miracle dans telle croisade, allez, ou quitter la caillou, ou aller des miracles. Or, David connaît. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Moun qui reçoit l'évangile avant de ce siècle, c'est pas, il pas chercher miracle, il fait à tout miracle. D'ailleurs, ils sont miracles, ils sont prodiges devant Dieu. L'évangile de ce siècle dit,
C'est pour porter tout bien, toutes sortes possédés, pour un petit groupe bien déterminé. Ça, c'est l'évangile de ce siècle. L'évangile de ce siècle-là dit où? Pas croire l'évangile. Pierre prêchait au jour de la Pentecôte qui dit baptisez au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Mais elle dit non, fait le contraire. Pour toujours gagner contrôle. Pour chaque lieu ou en difficulté. Pour dire c'est moun qui a fait. C'est tel démon, c'est Jean Petro, c'est Ogou Ferraille, c'est Ezili Freda. C'est vrai, oui, parce qu'on pas marché dans la réalité. Mais qu'on joue avec l'évangile qui c'est l'esprit qui est plus grand que celui de ce monde. Mon pape Kavindou, c'est Jean Petro qui a bien fait. C'est Ezili Freda, c'est Ogou Ferraille, c'est Dambala. Parce que l'esprit qui est en vous est plus grand que tous les esprits. Parce qu'on domine yo, ou identifie yo, et on contrôle yo. Vous qui nous écoutez à travers le monde, moi souhaitez prendre l'évangile, qui c'est l'évangile avant de ce siècle. L'évangile avant de ce siècle, il y a le discernement pour qu'on fasse l'évangile dans le temps. L'évangile avant de ce siècle, l'Iedo apprend précaution contre sida. L'évangile avant de ce siècle, il y a un raisonnement pour qu'on ait à qui moun. Qui est-ce qui doit amis? À qui est-ce? Parce que monde ça, ou besoin de discerner monde là. Il y a deux l'évangile. L'évangile avant de ce siècle l'a protégé contre un tas de choses. L'a protégé contre cancer. L'a protégé contre toute maladie incurable. L'a protégé contre tout. L'a protégé famille. L'a protégé amis. Mais l'évangile de ce monde, ce sont des mouvements. Je dis à un mouvement. Après, demain, c'est un mouvement. Mais moun qui recevra l'évangile, qui c'est l'esprit de la vérité. Ou pas besoin de faire toute vie ou dans le jeûne. Faire toute vie ou dans veille de nuit. Ou pas besoin de battre tout son possédé. Mais l'évangile, avant de ce siècle, il va le discernement. Il ouvre les yeux et il est clair. Moun qui a des oreilles pour tendre, tendez. Ou va choisir. Est-ce qu'on voulait recevoir l'évangile avant de ce siècle ou bien l'évangile de ce siècle? Que le Seigneur de grâce est capable de bénir et de comprendre que bon Dieu nous, ils sont gros bon Dieu. Restez branchés avec édition Hébreu 13:8 chaque dimanche à partir de 7h30. Écoutez ça, que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée, bonne semaine. Et là! C'est ça. C'est ça, tout super branché. Nous saluons. Bonne semaine à tous. Cherchez plus grand l'évangile avant de ce siècle. Est-ce qu'elle n'est pas grand vrai? Mais il faut qu'on comment vous cherchez. C'est ça. Bonne semaine à tous. Me remets nous, me remets Haïti. Priez pour Haïti. Haïti, besoin de prier juste. Bernadette, le bon Dieu nous en grand vrai. On fait confiance. C'est ça.